À gauche, tu as Shaibi. J'aime bien ce garçon. Parce que tu vois qu'il essaie, tu vois qu'il se bat, qu'il a des idées en fait sur le terrain. Mais dans l'exécution, parfois ça pêche. Et surtout, ce n'est pas un ailier. Je suis désolé. Ce n'est pas un ailier. Un ailier, surtout un intérieur en fait. C'est-à-dire un ailier avec un faux pied, hein, son pied droit vers l'intérieur du terrain, son pied fort vers l'intérieur du terrain. Enfin, comme Mahrez, mais de l'autre côté. Ça doit percuter, ça doit avoir de la vitesse, ça doit avoir de la technique. Il doit être technique, il doit être un dribbleur. On a un contre un, il passe une fois sur deux au moins. Il tente même pas de dribble, tellement qu'il n'a pas ça. C'est pas son profil de jeu. Je ne sais pas comment il joue avec Francfort, mais ce n'est pas son profil de jeu. C'est un joueur beaucoup plus, que je trouve, et ça c'est vachement intéressant, il était beaucoup plus intéressant au milieu de terrain central qu'en ailier gauche. Tu aurais même pu jouer avec Maza comme ailier gauche. Hein. Même si je trouve que c'est dommage et du gâchis de jouer avec Maza comme ailier gauche. Si tu n'as pas d'ailier gauche, vu que tu t'es pas permis d'avoir des ailiers gauche, je ne sais pas pour quelle raison, tu joues avec Maza comme ailier gauche. Tu peux jouer avec Guiri comme ailier gauche. Au moins, il a un peu de vitesse. Et un peu de technique aussi, ballon au pied. Et voilà, tu as joué sans ailier. Et le moment où tu as, entre la mi-temps, pour une fois, où il décide de faire un changement, parce que le match précédent, là, il a fait du poste pour poste, alors qu'il perdait 2-0, il fait du poste pour poste. Il fait sortir Guiri, il fait rentrer à moi. Là, au moins, il s'est dit, ok, je suis en train de perdre. Là, si on perd, ça va être l'élimination. Je fais un changement beaucoup plus risqué. Il fait vraiment sortir un milieu de terrain, pour le coup, Zerrouri. Bon, tu vas me dire, ça perd pas grand-chose, voilà. Et il va finir plutôt dans un schéma qui est plus proche, en tout cas, du 4-4-2. Devant, parce que tu as deux joueurs en attaque, tu as un avant-centre, un vrai, et un second attaquant qui est Guiri, qui est dans son rôle en fait. C'est ça Guiri. Guiri, à moi là, c'est le rôle. C'est deux seconds attaquants, c'est pas des avant-centres. Ils peuvent pas jouer seuls. Et surtout, c'est dommage de les faire jouer en avant-centre parce que tu perds cette option-là, le fait qu'ils sont bien comme un ballon-pied. Bon, à moi là, il est dans une mauvaise phase, mais Guiri, pour le coup, il vient de faire une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Provisons. Fais-le jouer dans ce profil-là. Et Ben Boali, voilà. Bon, après tu vas me dire, Ben Boali, dans le but qu'il a marqué, tu as marqué 2 buts sur corner, hein, aucune action construite évidemment, ça on n'en parle même pas, mais bon, tu as au moins fait un changement, tu as su lire l'adversaire, tu as su voir, d'ailleurs tu aurais dû voir ça, parce que dans le match de l'Autriche, ça a déjà été vu, ils ont un gardien qui calcule mal ses sorties, qui hésite sur ses sorties de ballon, hein, notamment le but de Ben Boali. Il y avait la défense qui était un peu responsable sur l'action. Je suis en train de parler comme un Jordanien là. Jordanais ou Jordanien, je sais plus comment dire. Jordanais peut-être. Bref, vous me corrigez dans les commentaires, mais le gardien, c'est surtout le gardien de la Jordanie qui aurait pu boxer ce ballon-là, qui aurait pu, parce que c'était un centre rentrant, il aurait pu intercepter ce ballon-là dans les airs. Mais si vous regardez l'action du ralenti, il l'a sorti, puis il a hésité, il n'a pas sauté. Il était déjà en mauvaise posture, il s'est éliminé tout seul. Et Ben Boili, il a mis une belle tête, très belle tête. Ça me rappelle le but de Ramos, avec un peu moins évidemment de force. Le but de Ramos en finale de Ligue des Champions 2014, il me semble. C'était une belle tête, un beau but. Mais voilà, tu as vu qu'il y avait une faiblesse, tu as fait rentrer Ben Boili. C'est bien. Mais tu aurais dû voir ça avant le match, parce que ça s'est déjà vu. Si tu as regardé le match de l'Autriche, ça s'est déjà vu contre l'Autriche. Mais non, il fera jamais rentrer dans un match pareil Ben Boili. Ça vous oubliez qu'il fait rentrer un joueur qui n'a presque jamais joué titulaire dans un match pareil. Ça, jamais de la vie. Il préfère faire rentrer des Zellori qui ont déjà montré leurs limites. Et donc, ils préfèrent prendre aucun risque, surtout en titulaire. Il faudrait rentrer le joueur qu'il connaît. Je pense que c'est un peu ça le souci. Mais là, il a merdé. Il a merdé parce que c'est ce qui nous a coûté cette première mi-temps de merde, là, Zerrouri Ben Taleb. En plus du fait que tu n'avais aucune attaque, comme contre l'Argentine. Encore une fois, ton premier tir cadré,
Il fallait attendre pour le voir. Après, deuxième mi-temps, tu fais un changement. Enfin, 2 changements à la mi-temps. Déjà, c'est un miracle, j'ai envie de dire, faire des changements à la mi-temps. Ce qu'il aurait dû faire contre le Nigeria, pas ça. Bon, tu marques, tu continues, tu fais un troisième changement, etc. C'est bien. La gestion du match, au niveau des changements, rien à dire. Mais ça va pas me... Ça, je vais pas... Avant, on se disait, ok, il a fait des erreurs, il a corrigé. Là, c'est bon. Parce que le pire, c'est quoi? Le pire, tu sais, le prochain match, ne vous étonnez pas, les amis. Bon, Zeloré, je pense que c'est vraiment, à moins qu'il est vraiment débile. Enfin, débile, je pense qu'il est, mais vraiment un point fou, peut-être. Je sais pas, il a l'Alzheimer. Il fera rentrer peut-être Zeloré au milieu de terrain, mais ça m'étonnerait quand même. Après une prestation pareille, ça m'étonne. C'est quand même flagrant, quoi. C'est quand même flagrant. Mais il en est capable, en fait. Il en est capable. Et tu verras Mahrez aussi titulaire à droite. Et Cheibi encore une fois titulaire à gauche. Et ne vous étonnez pas si vous voyez encore une fois. Soit il va mettre Guiri comme avant-centre, soit il va changer. Mais je pense qu'il va laisser Guiri vu qu'il a marqué. Hein, il ne peut pas le mettre en place au prochain match. Ça ne vous étonnez pas qu'il va terminer avec qu'il va commencer le match prochain avec la même formation, à l'exception de l'autre là. Zellouri qui va peut-être mettre à sa place Bentaleb. Ah mais je vous jure, hein. Je vous ai prévenu. Ne pensez à aucun moment qu'il va apprendre de ses erreurs. C'est pas parce que il est têtu, parce qu'à mon avis, on pensait à une époque qu'il était têtu. Non, je pense qu'il est tout simplement pas assez compétent et qu'il ne devrait pas être à la tête de cette équipe nationale. Parce qu'il prend cette génération, et le pire dans tout ça, c'est que au moins s'il faisait des résultats catastrophiques, assez pour qu'il se fasse virer, il se serait déjà fait virer. Il ne fait ni des résultats catastrophiques, mais en même temps il ne profite pas de ce qu'on a. Et ça, on en parlera après la Coupe du Monde. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu as un match face à l'Autriche. Je vous assure que pour ce match-là, il n'y aura pas de miracle. Alors, qu'on joue bien, pas bien, franchement, là, aujourd'hui, après avoir vu cette prestation-là face à la Jordanie, c'est bon, j'ai perdu toute confiance en cette équipe nationale. Franchement. Parce que des matchs pareils, des victoires pareilles, oui, ça c'est bien au moral, mais c'est pas bien au niveau confiance. Quand tu fais une prestation aussi dégueulasse, même quand tu gagnes, les joueurs le savent. Ça ne fera pas bien. Et je prendrais bien, je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs que je voulais mentionner. À part ça, je vais peut-être retourner faire un deuxième débrief un peu à froid, parce que là, je vous avoue que je suis encore sous l'effet du match. Hein. Je vous avoue que c'était quand même un match qui a eu de l'effet sur le plan émotionnel. Maza, mes amis, Maza, on n'en parle pas assez dans cette Coupe du Monde. La prestation de Messi dans le premier match, le fait qu'il a marqué un triplé, etc., a caché. Mais Maza déjà dans le premier match. Pour moi, quand tu vois un joueur dans une équipe où le collectif il est à chier, où tu as des joueurs qui font du n'importe quoi, lui quand il touche le ballon, tu respires, tu vois, tu respires. En fait, tu as une bouffée d'oxygène en train de d'étouffer, tu es sur le point de crever, là, il y a quelqu'un qui vient te souffler dans la bouche ou te donner une bouffée d'oxygène, d'air frais comme ça. Tu respires en fait. C'est ça en fait Maza, dans le premier match et dans ce deuxième match. Même en première mi-temps où ton équipe était dégueulasse, quand Maza touche le ballon, c'est une autre histoire. Le gars il joue son propre match, de son côté, tranquille. Quand tu vois qu'un joueur, à cet âge-là, te fait une prestation comme ça, avec une équipe pareille, en Coupe du Monde, face à la meilleure équipe du monde, ou l'une des meilleures équipes du monde, en tout cas le champion du monde, l'Argentine, et aujourd'hui, il répète une encore meilleure prestation face à la Jordanie, tu sais que c'est la formule pour un grand joueur. C'est la formule pour un grand joueur. Franchement, j'ai envie presque de dire qu'on ne le mérite pas. En tout cas, Petkovic ne le mérite pas. Il ne mérite pas un joueur pareil, parce qu'il ne l'optimise
pas. Normalement, tu as une équipe qui tourne autour. Un joueur comme Maza, il fait tourner l'équipe si tu sais l'utiliser. C'est un joueur qui, au-delà, parce qu'il était ailier au début, ailier gauche, mais là, je vous dis, c'est du gâchis qui joue ailier gauche. Aujourd'hui, il est milieu de terrain offensif, et même là, c'est du gâchis. Normalement, tu lui donnes pas une position, en fait. Laisse-le, c'est un entraîneur de lui-même. Parce que sur le terrain, il voit des choses que même l'entraîneur ne voit pas, en fait. Quand tu le vois bouger, quand il n'a pas le ballon, c'est là où tu vois vraiment. C'est vrai que quand il a le ballon, c'est de la magie. Mais encore mieux quand il n'a pas le ballon. Tu vois que c'est un joueur, c'est là où tu vois la maturité du joueur. C'est là où tu vois un talent qui est rare. Le talent de savoir se placer, de chercher l'espace. Alors, c'est pas que le talent, il est probablement dû apprendre ça au Bayer Leverkusen, une très belle école, hein, Bayer Leverkusen. Mais quel joueur! On parle de Bouhaddi avec le Maroc parce que, tant mieux pour lui, son équipe fait une belle prestation dans cette Coupe du Monde. Mais Maza, malgré la prestation dégueulasse de son équipe, il brille. Et pour moi, ça c'est encore mieux. Quand tu brilles dans une équipe qui joue d'une manière dégueulasse, c'est encore mieux. Au-delà des efforts et des sacrifices que fait le gars, en train de courir, revenir, récupérer le ballon, faire tout, ce jeune âge, quand tu vois son visage, c'est tellement... Et à la fin du match, il était claqué, le pauvre, claqué. Il ne pouvait même pas célébrer la victoire, tellement il était... Tu vois qu'il avait atteint vraiment ses limites. Tu pisses comme ça un joueur, Petkovic avec sa gueule là, il bute un joueur comme ça, tu es en train de... C'est du gâchis en fait, c'est du gâchis malheureusement. Et j'espère vraiment, j'espère que après cette Coupe du Monde, cet entraîneur, on finit et on ramène quelqu'un qui sait profiter de ses talents parce que t'en as d'autres, t'en as plein d'autres. T'as les Tetraoui, les Kebal, les Hadj Moussa, les Hadjam, il y en a tellement que tu profites pas, que tu te délaisses. C'est du gaspillage en fait, c'est du gaspillage. C'est une génération qu'on n'a pas eu à l'époque où on avait un bon entraîneur. Ça va, on avait une bonne génération avec Belmadi, mais des joueurs comme ça, à la pelle, quoi. À la pelle, en milieu de terrain. Surtout au milieu de terrain, sur les ailes, les latéraux. À une époque, les latéraux, tu faisais jouer, pour ceux qui se rappellent, Mehdi Mostafa. La dernière Coupe du Monde, c'était Mehdi Mostafa, c'est même pas latéral. Il jouait latéral droit. Mehdi Mostafa. Ça s'appelle, c'est pas Hachou, Khoueled, pour ceux qui se rappellent de Khoueled, avec qui on s'est qualifié pour la Coupe du Monde de 2014. Mais l'équipe était mieux à l'époque. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Enfin bref, c'est vrai qu'il y avait les Brahimi, Mahrez était encore jeune, etc. Mais comparé à aujourd'hui, en termes de quantité, plus de la qualité, c'était une autre histoire. Oui, c'était une autre histoire. Enfin bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette confrontation et cette victoire, qui reste une victoire, qui reste 3 points. Beaucoup d'enseignements à en tirer, mais je ne suis pas sûr que l'entraîneur va vraiment tirer grand-chose, mais voilà, espérons-le, espérons-le. On se dit une prochaine fois, alors peut-être que je reviendrai avant même le match contre l'Autriche pour discuter un peu plus, peut-être de ce match ou du match contre l'Autriche, on verra. Mais sinon, prenez bien soin de vous les amis, on se dit à la prochaine. Peace.